passer maintenant à la deuxième partie de ce qu'il a à dire. Alors, il parle aussi de la colonisation, Nabissa. Et il nous dit, je vais vous laisser commencer, puis on va aller voir M. Omar Ahmed, ou si on va aller voir peut-être M. Omar Ahmed avant. Il nous dit, si vous... Alors, c'est ce qu'il dit, hein, là je vais reformuler ce qu'il dit. Il dit, si vous voulez vous plaindre aujourd'hui de la colonisation de la France en Algérie, ce qui n'est pas le cas pour nous, mais il dit ça, il dit, alors acceptez aussi qu'on se plaigne de la colonisation arabo-musulmane hors de la péninsule arabique jusqu'au Maghreb et dans le sud de la France. Et la France a fait pareil, mais elle n'a colonisé qu'une partie du monde islamique qu'après en avoir été victime. Aussi parce qu'elle en avait eu marre de la piraterie islamique en Méditerranée, pas pour contenter un dieu totalitaire. Monsieur Omar Ahmed Saheb, vous nous entendez, vous avez entendu cette allégation, cette objection? Oui, bah, on est toujours dans le registre des discussions de comptoir, hein, comme on dit, où Effectivement. on a- on avance Effectivement. on a l'impression on a l'impression qu'il est dans son salon en débardeur et qu'il est en train de parler à son pote et en train de lui dire, ah, écoute, t'as vu les musulmans? Non, parce que là, on répond du tac au tac, des grandes argumentations, en disant si effectivement sa grande théorie elle était vraie, comment ça se fait-il que les Occidentaux et même les Français sont partis aux États-Unis d'Amérique? Les Indiens, ils ne sont pas musulmans, hein, que je sache. Et ils n'ont jamais levé les armes pour venir coloniser ces pauvres filles, ces pauvres victimes. Dire, là, là, on voit bien que on est dans de la manipulation, on essaye Allez-y, allez-y, monsieur Moir. et pour que les gens se disent, ils sont des envahisseurs, ils nous embêtent, nous, on est des gentils. Non, c'est vraiment un raisonnement puéril, hein, avec tout le respect que je lui dois, hein, mais c'est un raisonnement puéril uniquement pour parler, pour dire, voilà, les méchants musulmans et les gentils occidentaux. Non, l'histoire, elle n'est pas comme ça. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Chaque peuple, chaque civilisation a ses travers et a ses hauts faits d'armes. Et même en tant que musulman, il faut reconnaître qu'effectivement, il y a des musulmans, il y a même des dirigeants musulmans qui ont agi avec cruauté. Pas seulement après, vis-à-vis des non-musulmans, mais envers les musulmans eux-mêmes. Pareillement, il y a des occidentaux qui ont eu des hauts faits d'armes, mais il y en a qui ont aussi agi avec cruauté. Il ne faut pas avoir une vision comme ça manichéenne de l'histoire, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé. En réalité, on a commencé à parler tout à l'heure, la colonisation, si on a eu à l'époque par les musulmans, elle s'est faite, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'islam. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed lui-même, il avait prophétisé à son époque que lui-même, il avait dit, avant même de mourir, il avait dit que ma communauté, les meilleurs des hommes, ce seraient les 4 premiers califes. Il y aurait d'abord sa période à lui, et ensuite les périodes des califes bien guidés. Et il a même employé le terme de roi unique, usurpateur, pour désigner les leaders politiques qui dirigeraient sa communauté après justement cette période bénie des califes bien guidés. D'emblée, le saint prophète, avant même de mourir, il avait expliqué que vous verrez parmi les musulmans des gens qui agiront contrairement à mes valeurs, à mes enseignements. Donc là, c'est important de revenir là-dessus parce que Majid Kacha n'attaque pas les musulmans, mais il attaque l'islam en disant que finalement, l'islam intrinsèquement, c'est une religion violente, une religion guerrière. Et en répondant, en expliquant que le saint prophète Mohammed d'emblée, il avait déjà, par les paroles qu'il a laissées comme héritage, dénoncé ces personnes qui se revendiqueraient de lui. Et il avait déjà lavé de tout défaut, de toute faute, l'islam, en disant que ces gens-là, qui agiront de manière politisée, qui conquéreront des territoires uniquement dans le but d'obtenir des richesses matérielles, eh bien, ces personnes-là ne seraient pas en accord avec les enseignements de l'islam, comme l'a dit si bien Morabi Nabil Saheb en introduction dans la précédente question, où les guerres que le Sallam a été obligé de faire, elles ont été imposées, et c'est des guerres défensives, de légitime défense. Et donc, dans ces conditions-là, comment on peut parler de colonisation?
Exactement, Monsieur Omar Ahmed Saheb. Et d'ailleurs, pour rappeler aux téléspectateurs le hadith dont Monsieur Omar Ahmed est en train de parler, Khairul quruni qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Donc la meilleure des décennies ou la meilleure des époques est la mienne, puis celle qui suivra, et puis celle qui suivra. Et après, il y aura une période de décadence islamique qu'on accepte pour dire à nos musulmans et à toutes ces personnes qu'on accepte la décadence des musulmans. Nous, l'exemple qu'on prend, encore une fois, pour répéter, parce qu'il faut le répéter, il faut que les gens le sachent. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les musulmans, normalement. C'est de suivre le Coran et la Sunna. La Sunna, c'est le Saint Prophète. La meilleure des pratiques de cette théorie, c'est le Saint Prophète et les 4 califes bien guidés. Après cela, tout ce qui est venu après n'est pas un exemple de l'islam. Nabil Mirza Saheb. Je voulais juste, sur le mot colonisation, c'est pas directement vers la question, mais souvent on a peur du mot colonisation. En France, on parle aussi de l'envahissement de l'islam, que l'islam va envahir la France, etc. Donc, et souvent, Mahdi Doukacha utilise aussi le mot sharia. Voilà, la sharia, c'est violent, etc., c'est extrême, c'est le djihad. Et souvent, on a cette tendance à dire que les musulmans, ils vont nous envahir et ils vont appliquer la sharia. Mais j'aimerais juste dire une chose, c'est que le 4e calife, rahimahullah, il avait fait un discours, c'est laïcité ou théocratie, dans lequel il a dit que, en fait, c'est impossible aujourd'hui de mettre la charia en place. Pourquoi ? Parce que quelle interprétation allez-vous suivre ? Quel courant ? Admettons, on a un juge, je ne sais pas, hanafite, où on va utiliser quelle interprétation ? Hanafite, hanbalite, wahhabite, chiite, isna ashari. Ça va être un carnage. On ne saura jamais qu'est-ce qui va se passer. L'autre, il va dire. Et la même chose, c'est le christianisme. Dans le catholicisme, etc., chez les protestants, ils ont aussi des branches. Quelle interprétation allez-nous suivre ? Donc aujourd'hui, la théocratie en elle-même, c'est impossible. C'est impossible. Donc j'annonce haut et fort à mes chers Français que ne vous en faites pas, la charia ne va pas être... Et comme on l'avait déjà rappelé dans le précédent émission, que la charia, elle ne sera pas imposée aux non-musulmans, comme à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, où les gens vivaient en harmonie, les juifs, les non-arabes musulmans, etc., les idolâtres aussi, et ils étaient jugés en fonction de leurs livres, etc. Donc, mais c'est toujours ça revient toujours, donc je voulais juste... Alors, Mabzab, il nous dit aussi une chose qui est quand même intéressante, parce que certaines personnes se font duper par Majid Doukacha, pour reprendre justement les termes de Majid Doukacha lui-même. Il nous dit, si vous voulez faire le jeu du relativisme, dans ce cas, la France devrait détruire toutes les mosquées en France, puisque Mohammed a détruit tous les édifices religieux en son temps. Ça serait l'exact miroir de l'attitude islamique envers les religions polythéistes, au jeu du qui a commencé quand. Le califat ou la Oumma islamique est toujours le premier coupable, que ce soit sur la colonisation, la guerre ou destruction d'édifices religieux. Bon, encore une fois, M. Majid Doukacha, il est très fort à vraiment raccourcir chaque chose et le présenter comme ça, c'est comme ça. Maintenant, tout d'abord, on parle de la tolérance. Là. Qu'est-ce que le Coran dit ? Le Coran, d'abord, dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. J'ai présenté le premier verset sur le djihad, où la protection des synagogues et des églises, c'est le djihad. Donc si aujourd'hui un musulman est en train de défendre les synagogues et les églises, c'est le djihad. Donc comment c'est possible qu'aujourd'hui il dit que voilà on a cassé tous les idoles et maintenant on va casser. Donc D'ailleurs ce verset il choque beaucoup de personnes. Hein. Les personnes qui vont voir la référence et qui voient justement ce verset, ils sont quand même choqués. Hein. Oui. Ils se disent mais tout ce qui nous a été dit dans les médias, là on voit que c'est totalement le contraire. Pourquoi il y aurait un verset comme ça ? Pourquoi il y aurait le verset de défendre les synagogues, etc. C'est clair, d'où l'importance de vraiment aller voir de la source. Et ensuite le Coran, il dit aussi il ne faut pas que vous traitez les idoles. Parce qu'en conséquence, ils vont vous haïr et ils vont traiter vos dieux. Donc maintenant, on a ces versets-là devant nous. On a le Coran devant nous. Et là, maintenant, on veut interpréter une chose qui s'est passée dans l'histoire et de l'interpréter à son propre gré. Voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi le prophète a détruit les idoles alors à la Mecque ? Donc maintenant, regardez, on a la conquête de la Mecque. Tous les Mécois se convertissent à l'islam. Est-ce que le prophète est parti chez les gens pour aller voir s'ils avaient des idoles et les a cassés ? Non. Les Sahaba, ils ne sont pas partis chez les gens, ils ont dit « Ah, t'as une idole, donne-la moi, je vais la briser ». Ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, vous avez un peuple. Vous avez les Mécois qui se convertissent à l'islam. C'est tous des musulmans. Et la Krana Kaaba, ce n'était pas la propriété d'un individu. C'était une propriété collective. Et comme ils ont accepté l'islam, ils ont décidé, de manière pacifique, de briser les idoles. Il n'y a aucune intolérance. Chacun a le droit
Si, je sais pas, vous vivez dans un village et vous décidez avec harmonie que voilà, on va changer cela, il y a aucune chose. Donc, et il ne faut pas oublier que le prophète de l'islam n'a pas... Maintenant, je vais vous raconter un incident, juste pour... c'est la conquête de la Mecque. Si c'est l'intolérance et l'extrémisme, etc. Le fils de Abu Jahl, qui était comment dire, l'ennemi l'ennemi juré de l'islam. l'islam, Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Son fils, Ikrima bin Abi Jahl, il était à la Mecque, il s'est échappé, il s'est dit voilà, si les musulmans m'attrapent, ils vont me tuer. lors de la victoire de la Lors Mecque. de la victoire de la Mecque. Maintenant, lorsqu'il a entendu que le prophète de l'islam, Mohammed, est en train de pardonner les gens. Le prophète a maintenant entendu qu'il est en train de venir. Il a regroupé ses sahaba. Il a dit, personne ne va dire Ikrima bin Abi Jahl. Personne ne va lui dire que Ikrima, le fils de l'ignorant. Mais vous allez dire Ikrima bin Abi, de son nom, Abul Hakam. Abul Hakam, pour dire qu'il ne faut même pas briser ou affecter ses sentiments à lui. Il est allé dans une telle subtilité quand même. Telle subtilité. Maintenant, aujourd'hui, on réfléchit vraiment à ça. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, on va vous faire croire, vous savez, après, vous avez les médias de l'autre côté qui vont montrer que l'État LLI est en train de briser les églises, etc. Alors que des chrétiens sont venus voir le prophète de l'islam et ils sont venus dans la mosquée Naboui, dans la mosquée, et le prophète de l'islam les a prêchés. Et lorsque c'était le temps de la prière, ils étaient en train de partir, ils ont dit, vous allez où? Il a dit, on va prier. Le prophète de l'islam a dit, priez dans la mosquée. Donc ça, c'est des exemples qu'aujourd'hui, ils sont présents dans la littérature. Et c'est pour ça que je veux juste répéter encore une fois, l'islam, c'est le Saint-Coran, la sunna, du prophète, les hadiths et les khulafa ar-rashidin, les califes bien guidés qui sont après lui. C'est pour ça que le Coran il dit que فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, que si vous êtes en litige sur n'importe quelle question, référez-la à Allah et au messager. Chose que les musulmans ne font plus aujourd'hui. Ne font plus aujourd'hui, malheureusement. Jazakallah Nabil Saheb. Alors, monsieur Omar, rapidement, si vous voulez ajouter quelque chose à ce point, comme ça on peut passer au troisième argument parce qu'il nous reste à peu près 15 minutes. Monsieur Omar Ahmed Saheb. Et moi, une chose que je voulais juste, pour illustrer ce qu'a dit Morabi Saheb, franchement, c'est la charte du monastère de Sainte-Catherine, et qui est une superbe charte qui est encore aujourd'hui visible en Égypte, et dans laquelle le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné sa parole, il s'est engagé, et c'est vraiment une belle charte. J'invite tous nos téléspectateurs à consulter sur le site islam-ahmadiyya.org, dans lequel il dit ce message s'adresse aux musulmans d'aujourd'hui, de demain et pour toujours. Et c'est valable jusqu'au jour du jugement dernier, que chaque évêché doit être préservé. Aucun moine ne devra être molesté. Aucune église ne doit être détruite. Et si jamais ces églises doivent être restaurées, les musulmans doivent participer justement à l'effort de la restauration. C'est en conformité avec cet enseignement que la communauté musulmane Ahmadiyya, par exemple, a participé à la restauration d'une église vieille de 200 ans dans la ville de Saint-Prix, qui est l'église Saint-Germain de Tore. Et donc maintenant, si ces terroristes, comme ce qui s'est passé il y a quelques années aussi avec les statues du Bouddha, je crois en Afghanistan, où les talibans les ont détruits, ces gens-là, ils ont fait en parfaite contradiction avec cet enseignement clair du Saint-Prophète Mohammed. Et donc on ne peut pas se baser encore une fois sur les exemples des musulmans pour juger l'islam.